Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, troisième dimanche de Pâques. L'Église, la liturgie, nous donne de lire et de méditer l'une des plus belles pages de l'Évangile. Il s'agit de l'un des récits de la résurrection. Donc, l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le texte porte sur les disciples d'Emmaüs. Alors, qui sont ces disciples d'Emmaüs pour nous aujourd'hui? Et que représente véritablement ce lieu, ce village Emmaüs, qui se situe non loin de Jérusalem? Les disciples d'Emmaüs sont ce groupe de personnes qui ont cru en Jésus et l'ont accompagné pendant sa vie, pendant son ministère, jusqu'à la crucifixion. Ils l'avaient reconnu comme vrai prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et devant le peuple. Pour eux, il était véritablement le prophète. Il était véritablement le sauveur d'Israël. Mais malheureusement, l'histoire de ce prophète va changer après la crucifixion. Pour ses disciples, tout est fini. Tout est perdu. Il faut plier bagage et se rendre à Emmaüs, fuir Jérusalem. Peut-être par peur. Ces disciples d'Emmaüs représentent certainement un groupe de personnes aussi parmi nous aujourd'hui, peut-être vous et moi, qui cheminent avec le Christ, qui accompagnent le Christ lorsque les choses vont bien. Mais pendant les moments de difficulté, pendant les moments d'obscurité, lorsque les catastrophes de l'existence nous frappent, on dit tout est perdu, il n'y a plus de Dieu. Oui, nous avons certainement déjà fait l'expérience de la désespérance. Les disciples d'Emmaüs, l'enseignement qui ressort dans ce texte, c'est que nous sommes appelés à croire au-delà de toute espérance, au-delà de la mort. Il y a la vie, il y a le chemin de la résurrection. Et c'est sur ce chemin de la résurrection que Jésus lui-même va rejoindre les disciples d'Emmaüs. Dans notre désespérance, le Christ nous rejoint. Dans notre manque de foi, dans nos moments de doute, le Christ ne nous abandonne pas. Il est là. C'est ce qui se passe dans le texte. Et pour sortir les disciples de leur manque de foi, il reprend par l'enseignement des Écritures, de Moïse, passant par les prophètes jusqu'à lui. Pour comprendre le mystère de la résurrection, il faut s'imprégner des Écritures. Et Jésus devient le premier interprète, je veux dire l'interprète par excellence des Saintes Écritures. Premier point. Deuxième point, Emmaüs en tant que lieu. Pour nous, Emmaüs sera pour nous le lieu de la rencontre avec le ressuscité. C'est à Emmaüs que les disciples, après avoir écouté le Christ jusque-là qui leur était inconnu en chemin, ils vont s'asseoir et au moment de la fraction du pain, ils vont reconnaître le Seigneur comme ressuscité. Emmaüs comme lieu de la rencontre avec le ressuscité. Donc aujourd'hui, nous avons aussi ces lieux de rencontre avec le ressuscité. Et l'Eucharistie devient ce premier lieu. Lorsque nous célébrons la messe, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, à la fraction du pain, nous sommes appelés à nous renouveler intérieurement, à ouvrir nos yeux et réaliser qu'effectivement, la messe n'est pas simplement une routine de chaque dimanche, mais c'est un lieu de la rencontre avec le ressuscité. Est-ce qu'il m'arrive de sentir la présence de Dieu, la main de Dieu, le visage du Christ pendant la célébration eucharistique? Voilà une question. Après la fraction du pain, c'est-à-dire la célébration eucharistique terminée, il y a une mission. Les disciples d'Emmaüs
rentre annoncer qu'il est vraiment ressuscité. Oui, nous sommes appelés à aller annoncer, nous qui croyons en la résurrection, nous qui avons vu le Christ ressuscité, nous sommes donc appelés à être les témoins de la résurrection dans nos milieux de vie. Et en plus d'être les témoins de la résurrection, nous devons devenir des pains eucharistiques. Notre vie doit être un pain de vie pour mes frères et sœurs. Voilà le véritable sens d'être chrétien. Si je participe à la célébration eucharistique le dimanche et après cela, je n'arrive pas à me briser, à me tordre, pour donner la vie aux frères et aux sœurs, je n'ai pas encore franchi le pont de l'incroyance vers la croyance en la résurrection. Bien-aimés du Seigneur, que le Christ lui-même, par la puissance de son esprit, nous donne de découvrir son vrai visage dans le visage du frère et de la sœur et de l'inconnu. Et qu'il nous donne de pouvoir tendre la main à ces inconnus que nous rencontrons pour leur donner la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous et à chacun.